Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Football Manager 2024 encore une fois. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo tactique, donc sur une tactique à 3 défenseurs, donc comme vous pouvez le voir devant vous, un 3-3-4, un 3-3-2-2 on peut dire, c'est un pur mélange entre la Chaos et la Baopuzi, donc entre le 3-4-3 et le 4-2-4. Sans avoir vraiment des grandes différences de résultats, je dirais. Je dirais qu'on est quand même beaucoup plus du côté d'un 4-2-3-1 ou d'un 4-2-4 en termes de buts marqués, etc. Parce que vous avez plus d'attaquants en logique et que c'est vraiment une tactique qui est beaucoup plus portée vers l'avant. Mais globalement, si vous avez joué le 3-4-3 et que vous voulez passer sur cette tactique, vous faites juste une transition simple en mettant votre meilleur 6 défensif et physique en numéro 6, là, comme donc à cette position, et vous serez bon pour jouer la tactique. Pareil pour le 4-2-4, si vous venez d'un 4-2-4, vous avez juste à supprimer un 6 et à le passer en défenseur central et vous allez avoir quelque chose de similaire. Alors, on va tout de suite commencer donc, par le plus petit club de cette vidéo, donc le club outsider entre guillemets, qui est Lorient. Et comme vous pouvez le voir, donc, on a fait donc, premier de Ligue 1 avec 85 points et on a fait quart de finale contre l'Olympique de Marseille. En termes de buts marqués, on est pas mal. On a deux des trois meilleurs buteurs, on a les meilleurs passeurs, on a Benjamin Mendy qui a fait énormément de bonnes notes grâce au corner et au coup franc. On a marqué 103 buts pour 25 encaissés, ce qui est excellent. Sachant qu'en Ligue 1, avec Lorient, à partir du moment où on marque 100 buts, c'est excellent. Donc sur les XG, on n'est pas censé gagner. On est quasiment équivalent que le PSG, sauf qu'ils sont croqués. Donc on se retrouve un petit peu devant eux. De toute façon, la Ligue 1, il faut que le PSG fasse 80 points ou moins pour avoir une chance de la gagner. Sur cette simulation, je l'ai eu. Donc voilà, on a eu de la chance. En termes de distribution de buts, bon, les défenseurs, vous vous doutez bien, à part le grand Isaac Touré, il n'y a pas eu grandement de grande buts, parce que les buts d'Isaac Touré viennent de corner ou de coup franc. Les ailiers sont extrêmement intéressants. Enfin, c'est bien d'en avoir des très bons, des mecs qui cavalent de fou. Là, le 6, donc c'est Bakayoko. Vous connaissez, hein, de toute façon, Bakayoko, c'est un profil plutôt simple de 6-8, on va dire un box-to-box. Il est plutôt bon. Il a mis des buts, il a fait des passes D, donc c'est très bien. Puis sur les ailes, on est sur des mecs qui font en général, ça va être 10-15, 15-10. Bon, vous voyez, c'est à peu près équivalent tout le temps sur une saison, donc c'est plutôt pas mal. Et puis sur les attaquants, donc là, on se partage 40 buts, sachant qu'il n'y a aucun grand entre les deux. Et que s'il y avait un grand, il aurait le double des buts de l'autre. Mais voilà, donc c'est à peu près ça qu'on va se retrouver à peu près sur ça sur chaque test. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Bayer 04. Allez, Bayer Leverkusen. Donc pareil, on a fait premier, on a gagné l'Europa League et la Pokal. On est sur les meilleures notes partout, sauf en buteur. Ah là, Garcia, il a fait une excellente saison. Mais sinon, on est complètement en surdomination de la Bundes. On est à 118 buts marqués pour 25 encaissés. 25, je crois que c'est comme Lorient. Donc comme d'hab, ça s'est bugué, ça me rend fou. Et on est sur 104 d'XG, 25 contre. On est largement premier. Et on a bien sûr un petit peu perf grâce au corner, 19 corners. Donc c'est à peu près ce qu'on retrouve là. C'est le plus qu'on a là. Donc on a fait une très bonne saison du côté du Bayer. Donc sachant qu'on a joué l'Europa et la Pokal jusqu'au bout, on va avoir des stats un peu plus hautes. Ici, ils ont relativement tous bien marqué. En vrai, je ne pensais pas qu'ils allaient autant marquer. Mais bon, sur les corners, les coups francs, en général, ça dépend de où tire l'attaquant. Enfin, le mec qui tire. Donc, tout simplement, ça peut arriver. Vous voyez, donc Frimpong et Grimaldo, donc deux latéraux absolument exceptionnels sur le jeu qui sont extrêmement méta, qui tapent tous les deux 10 buts minimum et donc là plus de 25 passes D chacun, donc lui il a 33, lui il a 26. Et Granit Xhaka, je crois que Granit Xhaka a exactement les mêmes stats que Bakayoko, je suis fou, oui 11-6. Bon bah c'est bien. Bon, ça veut dire qu'il a été un peu moins efficace du coup parce qu'il a joué plus de matchs, mais bon, vous voyez que le 6 aussi peut marquer des gros bangers, rester surface, etc. Et puis pour les ailiers, on se retrouve aussi sur les mêmes stats, hein, on se retrouve sur des trucs équivalents. Là, on va être sur du 25-15, 20-30. On est sur quelque chose de plutôt. On est sur la même. On reste toujours plus ou moins sur le même ratio. Et donc là, pareil pour les attaquants. Patrick Schick qui est un peu moins bon quand même, enfin même beaucoup moins bon que Boniface. Et on est sur des stats qui sont donc quasiment avec le double de matchs joués. On se retrouve avec. Enfin, le double match, j'abuse un peu. Un tiers, deux tiers de matchs joués en plus. Je passe plus un tiers quand même. Et on se retrouve à 40 et 32. Donc là, ils se partagent 70 buts. Bien sûr, ils seraient encore un petit peu plus grands parce qu'ils sont pas très grands les deux. Enfin, sauf Chic, mais le reste pêche un petit peu. Si Boniface avait 16 ou 17 de détente, il aurait 55-60 buts, je dirais. Voilà. Donc on se retrouve toujours sur quelque chose d'extrêmement solide. On va finir par l'Atlético Madrid, qui eux aussi, donc là c'est vraiment la meilleure équipe du test, qui eux ont vraiment fait une excellente saison avec 132 buts marqués et 17 buts encaissés, donc ce qui est extrêmement bon. On se retrouve avec 114 d'XG pour et 21 contre, donc on est vraiment sur. En plus, on a de la réussite des deux côtés, donc c'est génial. Et on est à 14 buts marqués sur corner. On a gagné
la Coupe d'Espagne et le championnat. On a fait malheureusement vice-champion en Supercoupe et en Champions League. Je crois qu'on a perdu contre City, de toute façon, si j'avais bien vu. Oui, donc on a perdu contre City, on a gagné contre Benfica, on a gagné contre l'Inter 5-8. Oh putain, le match 201. On peut pas le voir, c'est dommage. Mais 5-8, 8-0. Bon, vous voyez, c'est un parcours plus ou moins flawless. On perd contre le Barça. On a gagné contre le Real, on perd contre le Barça en coupe. On n'a pas démérité. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le parcours du Bayern. Je vais vous le montrer juste après. 4-5. On a des grosses En fait, on a des grosses défaites. On a quelques grosses défaites, mais la plupart du temps, on surdomine et on gagne. Pour les stats, on se retrouve donc là, pareil que Bayern en vrai en termes de défense, 5-5, 10, ouais, on est plus ou moins à ça. Pareil pour les passes D, marque un petit peu moins de buts sur celle-là, mais on a beaucoup de passes D. Coquet, 15 buts, 22 passes D, sachant qu'il tire les coups francs et les corners comme Lemar, donc ils doivent se les partager. Griezmann, 25-25, en Correa, 20-15, 51-14, 39-13. En termes de stats, on est toujours dans le même registre, enfin, dans le même ratio, on va dire, par rapport au match, au but marqué, etc. par match. Même si, bon, là, l'Atlético a des meilleurs stats parce qu'ils sont meilleurs sur la ligue que les autres clubs. Mais voilà, donc ça vous donne une bonne idée quand même, une bonne idée de la distribution des stats. Je vais vous remontrer vite fait, là, le Bayern. Donc là, on a fait vraiment des très très bons trucs. On a gagné, putain, enfin, on a perdu 1-0, on a gagné 5-1 chez nous. Et on a gagné donc la Pokal, l'Europa League. On a gagné contre Liverpool l'Europa League. On a fait. Ok, c'est un match de merde. On a gagné, c'est ce qui compte. Et contre Lorient, enfin pour Lorient, on a fait défaite premier match, flawless, tout là, flawless, jusqu'au dernier match. On a perdu 2 matchs. Franchement, excellent run. Donc hop, je vais continuer à regarder. Ici, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc là, on avait perdu contre Manchester City. Puis on a fait une excellente saison quand même. Hein. En Espagne, on a les meilleurs stateurs. Hein. Sauf bon, on n'a pas de troisième buteur parce qu'il n'y a que 2 buteurs dans notre tactique, logique. Maintenant, donc, je vais vous expliquer le fonctionnement de la tactique qui est relativement tout con. Vous allez comprendre. Donc si vous avez utilisé le 3-4-3 ou le 4-2-4, vous allez sûrement voir beaucoup de similitudes. Parce que c'est tout simplement en vrai c'est la même base que toutes les tactiques méta, et là on est vraiment sur un pur mélange entre le 4-2-4 et le 3-4-3. On a vraiment gardé la base du 3-4-3 et on a bougé l'attaque et le 6 comme un 4-2-3-1 ou un 4-2-4 en gros. Donc on est passé du def à 4 à plat aux latéraux au-dessus, on a descendu un 6 ici et on a mis le 10, comment dire, on a mis c'est ça en fait, oui, on a mis un 6 là, on a monté ça et on a mis un attaquant en plus devant. Et on se retrouve donc avec cette forme qui est comme un. Moi je dis 3-3-4, vous pouvez dire 3-3-2-2. Faites que vous voulez. Si vous dites 4-2-2-2, vous allez dire 3-3-2, enfin 3-3-2-2. Et puis si vous dites 4-2-4, vous allez dire 3-3-4. Voilà. On est donc sur. Alors, j'ai voulu tester les défenseurs relanceurs stoppers. Je trouve que ça marche comme les défenseurs défense. Simplement, j'avais envie de changer un petit peu et je me suis dit, il y a de l'espace de toute façon devant eux, donc autant qu'ils aillent le bouffer un petit peu et qu'ils prennent de l'espace s'ils ont besoin. Je les ai mis pour ça, ça fera pas de mal et puis ça change un petit peu d'habitude. Défenseur relanceur, donc comme d'habitude, ça c'est le poste méta, vous connaissez, ça marche très bien, c'est les meilleurs postes. Latéral offensif qui là va être un poste extrêmement important dans cette tactique, donc c'est le poste qui va sûrement le plus stater en passe décisive. Donc c'est bon, on veut des mecs qui bombardent et qui dribblent. On s'arrête là. Pour les défenseurs, bon, si vous ne connaissez pas comment j'utilise mes défenseurs, il y a des vidéos sur les attributs, n'hésitez pas à aller les voir, ça vous aidera à savoir comment recruter vraiment bien. Mais globalement, accélération, vitesse, anticipation, concentration, détente, on est sur cette base-là, sur quasiment tous les joueurs. Sur tous les joueurs d'axe, on veut de la détente. Coquet, malheureusement, on n'a pas de détente, mais il a tout le reste. Donc il a des 15 partout dans toutes les bonnes stats, 13, 14, 15. Donc excellent, on veut un joueur qui est plutôt un bâtard défensivement. Alors comment dire, un mec qui peut jouer 6 et qui peut jouer DC, un mec qui est un point pivot défensif, un point d'appui, c'est ça qu'on veut en 6 ou sur cette tactique, surtout sur cette tactique, mais encore plus sur les tactiques à 2 milieux, c'est encore mieux. Pour les ailiers, voilà, on veut des profils classiques, en vrai vous mettez des attaquants qui ont profil, enfin vous mettez des attaquants avancés sur le côté, ça marche. On veut des mecs qui courent et qui ont du dribble. Ça nous suffira amplement. Et puis devant, on veut les mecs les plus grands possibles, les plus rapides possibles, anticipation, concentration, dribble, et puis tout le reste si vous pouvez. Donc si vous pouvez avoir le full package avec la finition, l'appel de balle, des terres, tout ça, vous prenez. N'hésitez pas à vous faire plaisir aussi. Il y a plein de bons joueurs sur FM. Vous n'êtes pas obligé de jouer l'ultra méta. Vous pouvez jouer juste des petits rapides, ça marche aussi. Simplement, vous n'allez pas péter des records, mais vous allez quand même très bien gagner. Pour les consignes, donc là ça va être très très con, c'est comme d'habitude. Seule chose qui a changé, donc là j'en ai reparlé dans les vidéos récentes, mais pour ceux qui n'avaient pas vu ces vidéos, on est passé sur une largeur de jeu axiale en défense, enfin en offensif, parce que ça augmente la défense et ça améliore plus ou moins la récupération du ballon, surtout j'ai l'impression. Du coup axial parce que c'est meilleur. J'ai remis passer dans les espaces, même si bon, si je le enlève, je ne le verrai pas la différence honnêtement. Je l'ai remis parce que je sais que c'est optimal, donc je l'ai mis. Puis le jeu sur les ailes parce que les latéraux c'est fumé.
on les veut au max. Passe plus courte, rythme plus élevé, prenez la défense de vitesse, centre à terre, tout ça c'est du classique. Contre-pressing, contrée, relance rapide, courte relance, ça c'est du classique depuis 3 ans. Au max, on monte au plus haut, au plus haut, au plus haut, pressing au max, empêcher les relances courtes, engager, rester plus haut. Et pour donc, les trucs de base, on va mettre tacler plus durement sur tout le monde, comme ça c'est dit. Et là, vous mettez tirer moins souvent, dribbler plus. Moi, c'est ce que je mets, vous n'êtes pas obligé de mettre tirer moins souvent. Dribbler plus, par contre, je vous le conseille. Même si vos joueurs ne sont pas très bons en dribble, c'est quand même bien. Ici, moi, je mets centrer davantage, prenez plus de risques, dribbler plus. Je laisse ici. Normalement, j'aurais tendance à mettre rester plus excentré, mais vu qu'il y a de l'espace entre le 6 et le latéral, je me dis que parfois, il peut venir combler, donc autant le laisser. Du coup, on laisse comme ça. Du coup, prenez plus de risques, dribbler plus sur les deux latéraux. Le 6, rester en place, tacler purement. Rester en place n'a pas vraiment d'impact. Je le mets par acquis de conscience, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ici, on a juste resté plus dans l'axe qui est activé parce que je veux que parfois mes ATI se retrouvent ici en fait. Je veux que ça soit comme un 3-5-2 parfois en phase un peu de récup qui viennent rapidement ici ou en phase d'attaque qui viennent chercher le ballon ici, sachant que vraiment parfois on se retrouve limite avec un 3-5-2, c'est un peu spécial et c'est génial à jouer parce que tu vois vraiment qu'il y a un circuit de passe qui peut être créé. Cette tactique en possession, si vous voulez la jouer, vous pouvez. Je vous invite à aller sur une vidéo qui vous montre comment passer les tactiques en possession. Ça prend 2 minutes, vous allez comprendre très rapidement. Donc sur les deux, restez plus dans l'axe. Pour l'attaquant avancé, on met juste tacler plus durement. Et pour lui, l'attaquant pressing soutien, on met prenez des espaces, décrochez plus souvent. Et vous aurez donc le full package de la tactique. Ce que je peux aussi vous dire en plus, c'est que si vous avez un attaquant qui est plus petit que l'autre, je vous le conseille de vous le mettre en attaquant pressing. Vous mettez le plus grand et le plus rapide en attaquant avancé et le plus petit qui peut être aussi rapide, vous mettez simplement le plus petit en attaquant de pressing, comme ça il va pouvoir faire des petits va-et-vient entre les deux zones du terrain et plus simplement revenir à sa place, donc être plus efficace dans les contre-attaques, etc. Je pense que pour moi ça sera tout. La tactique a été finie de présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, tout ça, vous connaissez la chanson. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, au revoir.